Marc. Filson, les sorciers veulent me tuer. Les sorciers veulent me tuer, Filson. Je vais quitter ce quartier. Non. Je vais partir, Filson. Calme-toi et explique-moi ce qui se passe. Tu te rends compte qu'à hier matin, ma fleur se portait très bien. Même ma grande surprise arrive ce matin pour la regarder. Elle a totalement fané. Pourtant, je suis allée la voir hier à 13h pour l'arroser. Elle n'avait pas de problème. Mais je suis vraiment surprise ce matin. J'arrive, ma fleur a totalement fané. Ce n'est pas la sorcellerie. Ok, j'ai déjà saisi la situation, Marc. J'ai déjà saisi la situation. Alors, il se trouve que tu aurais apporté de l'eau à ta fleur que tu aimes tant en pleine 13h. Exactement. Et si je me souviens bien, la journée d'hier était suffisamment ensoleillée. Pas vrai? Exactement, Filson. C'est même la raison pour laquelle je suis allée l'arroser. Ah, d'accord. Pour lui apporter un peu du réconfort ou alors un peu du confort. Bien évidemment que oui. Marc, je dois te dire qu'à 95%, ce qui est arrivé à ta fleur, tu en as contribué. Toi aussi. Donc je viens te voir avec un problème. Tu m'accuses. Ce n'est pas une accusation, Marc. D'accord? Ce n'est pas une accusation. Il se trouve qu'il y a des phénomènes naturels. Il y a des phénomènes naturels que lorsque nous ne comprenons pas, alors justement, on va toujours penser, croire aux idées préconçues ou alors penser à des choses surnaturelles. Non, il n'y a rien de surnaturel. Alors, je t'explique le phénomène. Il se trouve donc que à 7h de 13h, avec une journée aussi ensoleillée, alors il est très interdit d'arroser une plante. Est-ce que tu le savais? Non. Ah, d'accord. Bien. Il se trouve donc que aux heures chaudes, lorsqu'on apporte de l'eau à la plante, dans son phénomène naturel de photosynthèse, elle va ouvrir ses pores, c'est-à-dire ses stomates. Il se trouve que dans son mécanisme naturel de photosynthèse, lorsqu'on apporte de l'eau à la plante, elle ouvre ses stomates. D'accord? Et lorsqu'elle ouvre ses stomates, qui sont en réalité comme les pores que nous avons sur notre peau, il va se passer une évapotranspiration. Un peu comme la sudation chez l'homme. Lorsqu'il fait chaud et que les pores sont ouverts, alors l'eau s'échappe de notre corps. C'est exactement la même chose. Sauf que chez la plante, lorsqu'elle sent la présence d'eau, elle ouvre ses stomates, elle ouvre ses stomates, justement, soit pour en absorber de l'eau, ou alors elle va en dégager, par exemple, le monoxyde de carbone pendant sa respiration. Alors, lorsqu'elle ouvre donc aux heures chaudes, comme il est d'ailleurs interdit d'arroser aux heures chaudes, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'évapotranspiration qui a pour conséquence la déshydratation. Oui, c'est justement la déshydratation qui va donc amener la plante à perdre de son eau. C'est d'ailleurs pour cela que chez les hommes ou chez les animaux en général, il est interdit, par exemple, aux sportifs ou aux non-sportifs de prendre de l'eau, surtout de l'eau fraîche ou très glacée, après avoir soit subi un coup de chaleur ou alors fait en sorte que la température du corps s'élève. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura une baisse, pas progressive, mais une baisse rapide ou brutale de la température du corps. C'est ainsi que certains peuvent faire un infarctus, certains peuvent perdre tout simplement connaissance, ainsi de suite. Donc, chez la plante, elle va plutôt entrer dans une phase d'évapotranspiration qui va la conduire à la perte de son eau par le phénomène de déshydratation. Ainsi, forcément, elle va faner. Donc, en réalité, très chers internautes, il n'y a rien de sorcier, ce sont des phénomènes tout à fait naturels. Et on devrait tout simplement éviter d'arroser aux heures chaudes. D'accord, Marc? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sorcellerie qui tienne. Il n'y a pas de sorcellerie qui tienne, ma chère Marc Aurélie.
Filson, je ne comprends pas trop. Nous voyons par exemple, il y a un soleil qui brille franchement. Et d'un coup, le soleil s'arrête et il pleut immédiatement. Pourquoi la plante ne fane pas alors? D'accord. Très belle observation, une fois de plus, mais il faut également comprendre que justement lorsque ce phénomène naturel se produit, c'est-à-dire qu'il pleut juste à la suite d'un coup de soleil, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il pleut et que par la suite la plante ouvre ses pores, elle ne va pas entrer dans cette phase de déshydratation tout simplement parce que la charge d'eau dans l'air, c'est-à-dire le taux d'humidité, va continuer à entretenir la plante jusqu'à la fermeture totale de ses stomates. Ainsi, elle ne va pas entrer dans cette phase de déshydratation. C'est tout à fait naturel. Donc, Dieu a tout prévu et vraiment tout prévu à la perfection. J'espère que j'ai été assez clair, j'espère que j'ai été à la hauteur des éclaircies dont tu avais besoin, Marc. Oh, tu as tué moi-même ma plante. Merci déjà, Filson. Je ne savais pas. J'espère tout de même que tu ne reprendras pas. Non, plus jamais. Alors, très chers internautes, afin de ne pas vous retrouver dans la même situation que Marc Aurélie, je vous invite comme ça à éviter d'arroser aux heures chaudes. J'espère que les éclaircies apportées jusqu'ici vous ont édifié et vous ont permis déjà de comprendre un certain nombre de phénomènes qui nous entourent et dont nous observons tous les jours sans toutefois comprendre. Alors, si tel est le cas, ne manquez pas de partager cette vidéo au maximum pour édifier d'autres personnes, car le bonheur, ça se partage.